C'est pas la première histoire qui parle des couches jetables des bébés ici. Il faut être prudent quand on jette ça n'importe comment. Et ou bien alors de ces sous-vêtements ou les garnitures des femmes là. Donc, je vous laisse écouter l'histoire. Sachez qu'on poste 10 histoires mystiques tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Tapez seulement DMG TV sur la barre des recherches, de YouTube, vous allez voir la page. Voilà. Donc, écoutez l'histoire et surtout laissez-nous des commentaires, likez la vidéo. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Partagez, on ne sait jamais qui ça peut aider. Donc, on va écouter l'histoire rapidement. Bonjour, Voilà. bonjour, bonjour à toute la communauté. Bonjour à DMG. Mon histoire d'aujourd'hui, ça parle des couches jetables. C'est pour sensibiliser toutes les mamans, toutes les jeunes dames, toutes les jeunes filles qui ont des petits-enfants en bas âge qui utilisent les couches jetables. Un jour, je décide de rentrer de mes marches. Aux environs de 2h, 3h, je décide de rentrer. J'étais à Bépanda, je décide de rentrer chez moi à Bonabéré. Fameux Bonabéré. Bonabéré avait beaucoup ces histoires. Je décide donc de rentrer sur Bonabéré. Je prends un Bensikino. Je dis Bensikino, s'il te plaît, laisse-moi à Bonabéré à tel endroit. Je ne vais pas citer l'endroit, mais c'est quand même, c'est à Bonabéré. C'est d'où maintenant je dis au Bensikino, s'il te plaît, je voudrais que tu me laisses sur Bonabéré. Il me dit, il reste à l'heure si il se fait très tard. Et tu as prévu combien? Je dis que moi j'ai prévu, c'est un sang là, tu vas bâcher, non? Il me dit, non, reste à l'heure si tu manques. C'est colo, parce qu'à l'heure, moi, il ne bâche plus. Le dehors est mauvais, ça sent l'eau du poème. Je dis que mon frère, l'eau du poème, me dit que oui, ça sent l'eau du poème. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Le gars me porte, on arrive. Il ne me dépose pas à mon entrée. Il me laisse plutôt en bas de mon entrée. Je demande que mon frère, est-ce que c'est mon entrée ici? Donc, tu m'as demandé Koro, c'est pour me laisser ici. Le gars me tape ça sec. Il me dit, reste à l'heure, sinon je ne peux pas moi te laisser là-bas. Parce que là-bas, le devant là est mauvais. Tu es la seule qui peut gérer le devant là. Parce que tu me dépasses. Il dit que, hey, bro, c'est comment non? Le gars me tape ça sec encore. Il me dit que oui, toi tu peux gérer. Tu me dépasses. C'est comme ça que le gars arrache les 1000 francs qui étaient sur ma main. Il part. Me voilà maintenant, je suis en train de marcher. Je marche. Je vais virer vers mon entrée pour entrer dans le quartier. Je constate qu'il y a un énorme hibou en route. Un gros, je dis gros hibou en route. Le hibou là était au milieu de la route, au milieu de la petite piste qui partait vers mon quartier. Ah, j'arrive, je dis, le hibou est venu barrer la route seulement, ou bien c'est comment? J'arrive, je trouve que le hibou est bel et bien, c'est bel et bien le hibou. Je dis bonsoir grand, s'il te plaît, moi je veux passer, je suis fatiguée, je veux rentrer. Laisse-moi passer. Le hibou fait comme s'il ne comprend pas. Je ne cherche pas à ramasser quoi que ce soit pour le provoquer. Je dis, mon frère, laisse-moi passer. Je ne fais que te supplier. Ça fait 1 minute. Je dis que mon frère, laisse-moi passer. Je vais rentrer à la maison. Ah, apparemment, tu ne connais pas à qui tu as fait. Oh. Moi, chez moi, nous, on sort. Donc, pardon, laisse-moi passer. Parce que mon derrière, ça pèse. Les fourmis maniants. C'est d'où maintenant je retire, comme j'avais un pull, je retire la capuche du pull. Mais le hibou prend seulement la poudre d'escampette. Il se met à voler vite, vite. Allez, pap, il part. Voilà qui marche. Je trouve, comme on avait une grande poubelle dans mon quartier, une énorme poubelle. Une poubelle auquel les eaux avaient stagné un peu de partout. Mais tu les voyais, en journée, il y avait de l'eau, mais dans la nuit, il n'y avait aucune mare d'eau. Aucune mare d'eau. C'est d'où maintenant je vois quelque chose qui bouge à distance. Je dis que un bandit est seulement parti chier là-bas, ou c'est quoi? Je constate que c'est un monsieur qui est en train de ramasser, qui est torse nu avec le foulard sur la tête. Il est en train de ramasser des couches jetables des enfants. Il ramasse les couches jetables, il prononçait des sourates. Quand moi je passe, je dis bon appétit oh mon frère. Il ne répond pas. Il dit bonsoir au grand. Il ne répond pas. Après, quand j'avance un peu, il me dit que tu dis bonsoir. Tu n'as pas peur quand tu dis bonsoir aux gens. Il dit mon frère, j'ai peur comment mon frère? Quand il voit quelqu'un qui se debout dans la poubelle comme ça, il ne doit pas lui saluer pour lui salope pourquoi? Le gars me dit le gars dit que je dis que non papa, quand je vois les gens, même si c'est à quel je dois saluer. Nous sommes tous dans le Cameroun de Paul Biya, je dois saluer. Il me dit que non, il ne faut pas que je fasse comme ça, je ne dois pas saluer n'importe qui. Je dis que non, je t'ai salué parce que j'ai vu que non, tu te débrouillais sur la poubelle. Il me dit que ouais, je suis gentil, que je viens.
Je dis que mon frère, moi, on ne peut pas venir là où il y a la poubelle. Là où j'étais placée, en journée, il y a les mares d'eau là-bas. Mais la nuit, il n'y avait aucune mare d'eau. Aucune, tout était sec. Juste la poubelle qui était là. C'est le gars me demande que viens. Je viens. Je dis que je ne peux pas avancer parce que là-bas, c'est trop sale. Il me dit que non. Il me dit que je suis très gentille. Je dis merci. Pourquoi je suis trop poli comme ça? Il me dit que mais je dois être poli, non? Comment est-ce que je passe dans une place, je vois les gens, je ne dois pas les saluer? Même si c'est les fantômes, je dois saluer. Même si tu es fantôme, moi, il va te saluer. Il rit. Il me dit que une femme comme moi ne doit pas marcher dans la nuit. Je dis que oui, je sais que je ne dois pas marcher dans la nuit. C'est juste parce que j'étais un peu occupée et puis je suis rentrée à l'heure ci. Et il dit que mon frère, comment est-ce que toi aussi, tu me dis qu'une femme ne doit pas marcher la nuit, comment est-ce que toi tu viens aussi ramasser les choses dans la nuit? Je ne pouvais pas te reposer, tu viens ramasser ça un peu plus tard. Il me dit que non, ça c'est quelque chose qui donne trop d'argent. Je dis que mon frère, c'est quoi? Il dit que non, ce sont les couches jetables. C'est pour les bêtes femmes. Il précise bien les bêtes femmes qui jettent les couches de leurs enfants dans la poubelle. Je dis que bêtes femmes comment? Il me dit que oui, ce sont des bêtes femmes. Je sais là où les couches jetables s'y partent. Je dis non. Les couches jetables, c'est tout le sac-ci là. Tout le sac-ci des couches jetables là, c'est 1 million à lui. 1 million à lui. Je dis 1 million 5 francs. C'est 1 million 5 francs, les anciennes pièces là, à lui. Je dis comment ça? Il me dit que oui, c'est 1 million 5 francs. Comme je le vois là, il fait ça chaque 3 semaines. Il me dit que oui. Mais il ne peut pas m'encourager à entrer à l'intérieur. Comme je suis gentille, c'est pourquoi il me dit ça. Que comme il prend les couches jetables des enfants-ci, c'est pour aller donner à quelqu'un. Et la personne là est toujours dans Bonabéry. La personne là donne ça à un monsieur au Bénin. Le monsieur là fait comment? Le monsieur là vide toutes les chances. Donc il entre dans les enfants des gens pour avoir la gloire. Donc lui, il travaille pour quelqu'un. Il me dit que si j'ai les enfants, que je ne jette jamais les couches jetables dans la poubelle. Que je ne jette jamais les couches jetables dans la poubelle. Je dis que ok papa, j'ai compris. Il me dit qu'il ne veut plus que je marche dans la nuit. Et que ce que j'ai vu là-bas derrière, c'était son protecteur. C'est pour le permettre de lui faire signe qu'il y a les gens qui peuvent passer et lui faire des problèmes. Comme moi je suis comme je suis, j'ai pu ne pas avoir les problèmes. J'étais quelqu'un qui était simple, on n'a pas pu avoir des problèmes parce que parfois il arrive comme ça dans un carrefour, le carrefour est déjà minier des mauvais gens, les gens là peuvent le prendre comme ça, on commence à le taper ou bien on commence à faire des trucs. Donc le hibou est là comme un protecteur. Si j'étais quelqu'un qui était là pour le provoquer, le hibou là devait se transformer et ça devait me faire ce qu'il fallait faire. Ah, j'ai seulement moi rien, je me dis que ah papa j'ai compris. Mais mon frère, les couches jetables là, vraiment, tu dis vrai que c'est 1 million 5 francs. Il me dit que oui, c'est 1 million 5 francs, que je ne fais jamais l'erreur de jeter les couches jetables de mes enfants dans, dans la poubelle, dans les poubelles comme ça. Bête là, je déchire, je lave, je baisse. Et que ok, j'ai compris. En partant, quand je pars, je revois ce n'est plus le hibou, c'est un monsieur costaud. Vous voyez les portiers là qui ont les gros bras là. Il me dit que hein, je lui ai effrayé quand j'ai retiré ma capuche. J'ai seulement ri. Quand je suis rentrée, j'étais sidérée que mais qu'est-ce que j'ai vécu comme ça là? Qu'est-ce que j'ai vécu comme ça là? Donc les couches jetables, si, c'est beaucoup d'argent comme ça et c'est beaucoup de problèmes comme ça sur nos enfants. Donc c'était pour dire ou sensibiliser nos jeunes sœurs. Faites les efforts de ne plus utiliser les couches jetables. Nos mamans n'étaient pas bêtes de nous faire utiliser les couches carrées. S'il vous plaît, mes sœurs, faites des efforts. Faites les efforts de ne plus mettre ça aux enfants. Parce que vraiment, c'est pas bien. Voilà, c'était l'histoire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, si c'est la première fois que vous écoutez ce genre d'histoire, si par rapport aux couches jetables ou alors par rapport aux menstrues, désolé, aux garnitures et tout ça là. Ok, on se reprend sur YouTube, 12h00 pour 10 histoires mystiques. Voilà.